Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, on entend souvent que les parlementaires ne servent à rien et que les interparlementaires, les assemblées interparlementaires, encore moins. Ce texte n'aurait jamais vu le jour sans la ténacité de l'une d'entre nous et sans une assemblée interparlementaire qui est l'Organisation internationale de la francophonie. En effet, l'exécutif ne peut pas tout voir, ne peut pas tout sentir, ne peut pas toujours saisir tous les enjeux. Et je suis donc très fier, et je vous adresse mes remerciements pour votre ténacité, Madame Dumont, chère Laurence, et pour votre enthousiasme, Madame Curic, chère Aïna. Je ne vais pas tout redire sur ce que vous avez très bien dit et sur ce qu'ont dit tous nos collègues, et je voudrais ramener le débat, pour terminer cette série, sur deux de mes préoccupations qui sont au cœur de ma fonction de rapporteur de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence. Beaucoup d'entre vous savent que je n'aime pas trop ce terme et que je préfère parler de la présence active de la France dans le monde. Je voudrais parler déjà de l'éducation, premier point, qui est très lié à notre sujet, et puis un sujet, monsieur le ministre, dont je vous parle souvent, qui est la nécessaire réorganisation des ressources de notre action dans le monde et de votre ministère. Je crois que le sujet de ce soir en donne un bon exemple. Le premier point, c'est l'éducation. Nous essayons de porter dans le monde le système éducatif à la française. Ce système éducatif à la française, il est le seul dans le monde à commencer à 3 ans, parfois même à 2 ans chez nous. Il est le seul à partir de la langue maternelle de l'enfant, de ne pas lui imposer le français. Si nous voulons réussir ce genre de choses, sans aller même jusqu'aux instituts français, à la culture française, nous n'avons pas besoin que d'enseignants, nous n'avons pas besoin uniquement de bâtiments, d'écoles, mais nous avons besoin d'une cohérence de nos actions. Cette cohérence que j'appelle de mes voeux depuis maintenant 3 ans, il doit y avoir un aller-retour entre des acteurs qui n'ont plus l'habitude de travailler. On pourrait imaginer, par exemple, qu'une intervention éducative, dans le cadre du partenariat mondial de l'éducation, avec des enseignants français, avec des enseignants francophones, avec de la formation de cadres, s'accompagne à partir de ce soir, systématiquement, et pas uniquement au hasard des nominations, au hasard des intérêts de diplomates mieux informés que les autres, s'accompagne systématiquement d'un projet d'expertise France sur l'état civil. Ça serait quelque chose qui me semble tout à fait indiqué par le texte que nous travaillons. Le deuxième point, nous avons accueilli Pascal Lamy, le président du Forum mondial sur la paix, qui nous a parlé de polylatéral plus que de multilatéral. Monsieur le ministre, à la semaine des ambassadeurs de 2019, vous avez parlé, le président de la République a parlé aux ambassadeurs de généralistes et de spécialistes, a parlé de chefs d'orchestre et de virtuoses. Vous savez que nous sommes quelques-uns, dont mon collègue François, vous savez que nous sommes quelques-uns à porter cette idée, quel que soit le nom qu'on leur donne, des ambassadeurs thématiques, des représentants spéciaux, des plénipotentiaires, toutes ces fonctions qui nous sont absolument utiles dans la diplomatie du XXIe siècle, ces fonctions métiers, ces fonctions qui ne peuvent pas être portées par des généralistes, elles sont fragilisées car aujourd'hui elles ne sont pas consolidées dans l'organisation de notre ministère. Ils sont nombreux, mais ils sont toujours spéciaux, ils sont toujours exceptionnels. Ce genre de sujet appelle une personnalité qui fasse un travail transversal, une personnalité politique qui ait de l'administratif à sa disposition et une visibilité, une incarnation. Je suis d'accord, mesdames les rapporteurs, avec votre proposition 11, qui appelle qu'il y ait plus dans l'administration de personnel affecté à cette tâche. Mais si nous prenions cette idée,
si nous arrivions à avoir ce qu'on appelle dans le privé une organisation matricielle, excusez-moi, c'est-à-dire d'avoir aussi des gens politiques, des gens pas forcément ministres, pas forcément à des très grandes places, mais qui prennent ces sujets à bras-le-corps, je pense que toutes vos propositions de la 12 à 23 seraient mises en œuvre très rapidement. Et je pense que si on ne le fait pas, beaucoup d'entre nous ont parlé qu'il fallait agir aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas organisés efficacement pour que nous puissions porter ce sujet comme il mérite de l'être. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.